TikTok Sénégal. Et pour débuter à Aïssata, le président de la République, je vous le disais tout à l'heure, livre sa position, sa lecture des résultats des élections locales du 23 janvier. Selon lui, il a conservé son ancrage politique et ça fait la une de Busby. Busby qui nous dit ceci: audience avec les religieux sur l'homosexualité, c'était au palais présidentiel. Macky Sall affiche sa fermeté en disant ceci: il est temps de mettre fin à ces agissements. Et les imams promettent de prêcher la bonne parole. Et sur les locales, je vous le disais tout à l'heure, nous avons 80% des collectivités. J'ai perdu là où je ne gagnais jamais, selon le président de la République. Et puis l'autre actualité, ça concerne bien sûr la Casamance, avec la situation tendue actuellement. Trafic de bois et chambres indiens, un obstacle à la paix. Analyse Busby le jour, donc un dossier à lire dans ce journal. Vox Populi qui donne la parole toujours au président de la République, Macky Sall, qui sort du silence, s'évalue lui-même. La majorité qui m'a réélu n'a jamais changé, n'a pas changé selon le président de la République en se basant sur les résultats provisoires donc des élections locales. Les résultats provisoires nous créditent 36 à 37 sur les 46 départements du pays. Et Macky Sall qui se lave les mains des défaites de Dakar, Thiès, Mbacké, et même Ziguinchor, d'après Vox Populi. Et puis encore un acteur de la coalition Benno Bokk Yakaar qui évalue la participation de leur coalition de ces élections locales. Le maire de Egnam, Farba Ngom, qui tense les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar dans les grandes villes en disant ceci: ils doivent revoir leur méthode de travail et leur stratégie. Macky Sall nous a donné tous les pouvoirs et tous les privilèges pour aller vers les populations afin de gagner, selon Farba Ngom. L'observateur qui parle aussi de la position du président de la République sur l'homosexualité, audience du chef de l'État aux imams et oulémas, homo et rectus. Le président de la République est en colère contre ce qu'il appelle, le chef de l'État, la campagne de dénonciation de Andesam Djikoyi. Selon le président de la République, ce débat n'a pas lieu d'être. Il dit ceci: s'il ne s'agissait que de politique, cela ne me ferait pas de mal, mais c'est inacceptable de mêler les chefs religieux à ces mensonges. Je cite le président Macky Sall. Notre quotidien, oui, Libération, qui parle des élections locales, des résultats, avec ce titre assez révélateur de la situation à Dakar. Dakar, un massacre selon Libération, qui donne des chiffres du duel Barth et Diouf Sarr. Barth a battu Abdoulaye Diouf Sarr avec une différence de 92 613 voix. Et concernant les autres candidats de cette élection, Doudou Wade gagne, Soham El Wardini, Mame Mbaye Niang en bas de l'échelle. Et puis l'opposition rafle 15 des 19 communes de la capitale sénégalaise. Alioune Ndoye, Dakar Plateau, Doun Pathé Meng, Cambérène, Jean-Baptiste Diouf, Grand Dakar, Augustin Senghor, Gorée, bien sûr. Et ce sont ces personnes-là qui ont offert 4 communes à la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a donc perdu beaucoup de communes dans la capitale sénégalaise. Et puis la position du président de la République concernant ces élections locales: nous avons gagné avec plus de 80% selon lui. Témoin qui parle aussi de la bataille de Dakar, raclée mémorable pour Diouf Sarr, le candidat de Benno Bokk Yakaar, devancé de plus de 92 000 voix par celui de Yewwi Askan Wi, en l'occurrence Barthélémy Diaz. Et puis l'opposition remporte finalement 15 communes sur 19 de Dakar. Et puis sur l'homosexualité, qui revient encore une fois, parce que ça fait la une de l'actualité, Macky Sall: tant que je serai président de la République, l'homosexualité sera interdite au Sénégal, selon ses affirmations. L'AS, la photo du président qui revient pour parler bien sûr de la dépénalisation de l'homosexualité, n'est pas à l'ordre du jour, d'après le président de la République lors de son audience qu'il a accordée donc aux imams et oulémas au Sénégal. Et puis Dr Cheikh Kanté, responsable APR, qui évalue également les élections locales à Fatick, que tous ceux qui ont gagné sont de la famille du président, d'après lui. Et puis résultat provisoire à Dakar, victoire à la soviétique pour Barthélémy Diaz, d'après l'AS.
Les Échos nous parlent toujours du président Macky Sall en rouge et noir vif cette fois-ci. Macky Sall parle pour la première fois des résultats des élections locales, c'était hier donc. Notre majorité est restée intacte, évalue le président. Nous avons gagné 36 ou 37 départements, c'est plus de 80% d'après lui. Et je n'ai jamais gagné là où j'ai perdu. Je n'ai jamais gagné Dakar, par exemple, Ziguinchor. Cela ne va pas changer par rapport à mon engagement, a déclaré le président devant les imams au Sénégal. Et Macky Sall qui crache donc ses vérités concernant l'homosexualité. Tant que je serai le président, l'homosexualité sera interdite au Sénégal d'après lui. Nous poursuivons. Walf, cette fois-ci, Walf Quotidien, rencontre avec les oulémas et imams et oulémas du Sénégal. Macky, catégorique sur l'homosexualité. Tant que je serai à la tête du pays, elle ne sera jamais dépénalisée, selon donc, le président Macky Sall et puis le chef de Benno Bokk Yakaar qui revendique la victoire aux élections locales avec plus de 80%, je vous le disais tout à l'heure. L'I Quotidien qui fait une analyse des résultats des élections locales 2022 à Dakar. Yewwi fait moins que Taxawu Dakar en 2014, d'après l'I Quotidien, qui parle bien sûr d'une autre actualité également, un dossier d'indemnisation projet du TR, très express régional. Les impactés exigent des garanties à la BAD avec actuellement son président qui est en visite officielle à Dakar. Sud Quotidien, résultat provisoire toujours des élections locales. Yewwi Askan Wi fait l'APR, l'Alliance pour la République, d'après Sud Quotidien. Le pourquoi, il revient sur les chiffres, notamment à Dakar. 15 communes sur 19 pour Yewwi, 0 pour Macky et le parti présidentiel, selon Sud Quotidien. Enquête qui a fait une enquête sur les résultats locaux, gestion des maires novices, à l'épreuve de la rupture avec ces nouveaux visages, ces nouveaux profils qui vont prendre les commandes dans certaines localités du pays. Ahmed Aïdara, vous le connaissez bien sûr, Mayakor Diouf, Issa Samb, qui est actuellement le nouveau homme fort de la commune de Yoff, après avoir battu Abdoulaye Diouf Sarr, et puis Serigne Mboup qui a remporté les élections au niveau départemental, là-bas, Kaolack. Oui, qui jette un regard critique sur les élections locales en donnant la parole à un analyste politique très connu au Sénégal. Il s'agit de Babacar Justin Ndiaye qui décortique le vote des électeurs en disant ceci: Macky doit resserrer les rangs de son parti, et il donne le pourquoi. Benno a besoin d'un supplément d'autorité. La Casamance est en convalescence, d'après lui, post-conflit, son équation, et qui donne également les détails concernant Khalifa Sall, qui a démontré qu'il est vraiment actuellement, qu'il est revenu en politique, d'après l'analyste politique qui donne les détails dans le journal des critiques à lire également. On passe pour aller voir Tribune qui parle vraiment de l'autre actualité du pays. Il s'agit du trafic de bois de la Casamance, de gros bonnets dans la mafia, d'après Tribune, avec ces détails. Les pillages au sud ont atteint plus de 8 millions d'hectares et l'armée sénégalaise se déploie dans la zone. Pourquoi la Gambie doit accentuer la lutte? L'intérêt pour les deux pays de lutter contre le trafic de bois. Et puis, élection locale de janvier 2022, concernant une autre région importante du pays, à savoir Thiès. Yewwi rafle tout, d'après Tribune, en donnant avec cette photo de Babacar Diop. Le Soleil parle de la visite officielle de Akinwumi Adesima, président de la BAD au Sénégal. Donc il faut s'attendre à une industrialisation. Concernant l'industrialisation, appui au secteur privé, aux PME et aux femmes. Plus de 183 milliards de francs CFA de la BAD au Sénégal. Et puis les mots du président de la BAD concernant la DER. Un exemple pour toute l'Afrique, selon lui. Bientôt, au Forum des jeunes africains à Dakar est prévu à l'issue de sa rencontre avec le président Macky Sall. C'est ce qu'il a fait savoir. Pour finir, du sport, hébergement à Yaoundé pour les Lions du Sénégal qui préparent bien sûr le match de quart de finale face à la Guinée équatoriale. La CAF loge les Lions dans un hôtel de passe, d'après Record qui donne cette information. Et puis vous avez sans doute eu dans le bulletin d'information de Sophia Ba les détails concernant les blessés de l'équipe nationale du Sénégal.
Pour finir, Odia, avec un Rastaman qui est heureux. Il s'agit bien sûr du sélectionneur national Aliou Cissé, CAN 2021, Sénégal admis en quart de finale. Aliou Cissé qui explose de joie. Et puis le ministre des Sports, Makhtar Ba, le président de la fédération, qui sont aussi contents en disant ceci. Ouf, nous voilà bien sauvés de la vindicte populaire. Et Sadio Mané qui est également en triomphe. Voilà ce qu'on peut retenir concernant les journaux d'aujourd'hui.